Hi everybody, I'm back. Bienvenue sur ma chaîne, aux nouveaux arrivants, comme ceux qui sont toujours là, tu vois, t'as vu, t'as capté. Aujourd'hui, je reviens avec une story time. Les gens, mais tenez-vous prêts parce que moi, ça m'a choqué de fou malade. Et à chaque fois que je la rencontre, les gens, ils rigolent. Donc, si ça vous plaît, que je commence à faire des story time et tout ça, dites-le moi en commentaire. Parce que, sincèrement, j'ai plein d'histoires de fou malade à vous raconter. C'est parti. Ok, so... comme vous avez pu le voir dans le titre, oui, je me suis fait voler mon téléphone portable. Où ça? À Bruxelles, évidemment. Pour moi, c'est la ville de Shaitan là-bas. Désolée pour ceux qui habitent là-bas, mais faut dire votre ville, elle est hantée. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais c'est la galère, tu vois ou pas. Ok, alors on va commencer par le commencement. Tout allait bien, j'étais en vacances, tranquille, hein, au KLM. Et en fait, franchement, je pense qu'il est resté plus que 3 jours. Plus que 3 jours vraiment à Bruxelles, tu vois ou pas. Et du coup, moi, je suis allée en voiture parce que moi, je suis une guerrière, tu vois, je pars en voiture et tout, t'inquiète, hein, depuis la Suisse, on y va, on est là. Et puis, je mets l'essence à une des stations dans un quartier qui s'appelle Ever, tu vois ou pas. Donc, je mets mon essence tranquille et tout, mais il faisait chaud, tu vois, c'était l'été. Bête que je suis, j'ai laissé les fenêtres un peu ouvertes. Et il y avait en fait le truc que j'avais fait attention, mais je me suis dit, il va pas le faire. Il y avait un clochard en fait dans le coin. Tu vois, il y avait... En fait, la station, elle est genre comme ça, tu vois. D'un côté, il y avait des gens qui mettaient aussi l'essence. Et de l'autre côté, là où j'étais toute seule, parce que mon truc, il est de ce côté-là, il y avait personne. Tu vois ou pas? À part ce clochard qui traînait dans le coin. Donc, moi, j'ai fait quoi? J'ai laissé un peu les fenêtres ouvertes. Et j'avais laissé mon téléphone sur... je sais pas comment expliquer. Sur le bord de contrôle. Tu vois. Et pendant que je mettais l'essence, avant que je sorte de la voiture, en fait, j'avais dit, et ça, on me le vole. Et j'ai fait, non, on va pas me le voler, non, c'est bon. Donc, j'ai mis mon essence tranquille et tout. Je reviens, je remarque qu'il y a un truc qui est bizarre dans la voiture. Là, j'ai l'impression que le téléphone, il est plus là. Et j'ai fait, non, ça doit être moi, j'ai dû l'égarer, j'ai du mal le ranger. Je me trouvais des excuses, en fait. Donc, j'ai fait quoi? Je suis allée, en fait, je suis sortie de la voiture, j'ai commencé à chercher. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas, j'ai commencé à chercher dans la voiture. Après, je me suis garée un peu plus loin. Parce que c'était gênant en fait de chercher, tu vois, devant les gens. Donc je suis allée plus loin. Je me suis garée, j'ai commencé à chercher. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas mon téléphone. Du coup, je suis revenue à pied. Et j'ai commencé à chercher, tu vois, autour de la station. Et le clochard était là en fait. Et il me dit, vous cherchez quelque chose? Et moi, je lui dis, oui, je cherche mon téléphone et tout. Je l'ai perdu. Je le trouve pas, c'est bizarre. Vous savez, avec une coque et tout. Puis il fait, il me regarde et puis il fait, ah non, je vois pas. Puis il a commencé à faire semblant de chercher avec moi et tout ça. Et je vous dis pas la haine, j'ai trop la haine. Et puis quand il a commencé à faire semblant à chercher tout ça, puis moi j'ai commencé à chercher aussi. J'ai fait on trouve pas, franchement c'est bizarre et tout. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je fais bon, j'ai laissé tomber, je me suis dit bon voilà, c'est pas lui parce que lui en plus le pire dans l'histoire, je lui dis si genre il m'a demandé de l'argent et je lui ai donné un peu ma graisse qui restait les 1 euro et quelques et tout, je lui ai donné un peu tu vois. Mais tu sais sur le moment tu réfléchis pas, tu penses à ton téléphone où il peut être et tout. Du coup, je suis rentrée à la maison. Puis il y avait des gens à la maison. Donc, je leur ai dit, ouais, en fait, j'ai perdu mon téléphone et tout. Et en expliquant à une des miss qui était, enfin la miss qui était là plutôt, parce qu'il y avait que moi et elle. Et je lui ai expliqué en fait. Et en lui expliquant l'histoire, elle me dit, mais merveille, c'est Clochard en fait qui t'a volé. Ah non, trop le seum. C'est là que j'ai commencé à chercher mon téléphone. J'ai mis en mode perdu parce que j'avais mon ordinateur portable en fait. J'ai mis en mode perdu sur mon téléphone, sur mon ordinateur. Ah, j'ai perdu. J'ai mis en mode perdu sur mon ordinateur. Et ensuite, je suis retournée à la station. Le gars il était plus là. Tu m'étonnes, il a pris avec les 1 euro que je lui ai donné là. Il a pris probablement le transport pour aller vendre là dans leur quartier bizarre là à Bruxelles mon téléphone portable. Du coup, moi je fais quoi? Je commence à paniquer. En fait, j'avais pas pris mon ordinateur avec moi. J'avais si peur qu'on me le vole, donc je l'ai pas pris avec moi. À chaque fois, il fallait rentrer à la maison pour voir où il était en fait, où était mon téléphone. On était plusieurs à le chercher et tout. On a commencé à chercher le gars et tout ça. Et en fait, le mec, il était comme je vous ai dit, dans le quartier perdu là de Bruxelles, où ils vendent les téléphones portables. On a compris ça. 20 minutes plus tard, moi, comme je suis en voiture, le temps que j'arrive, parce que c'est à l'autre bout vraiment de la ville, hein, le temps que j'arrive et tout, le gars était plus là en fait. Le gars était plus là. Et après. Pendant plusieurs jours, je suis retournée à la station et tout, à guetter s'il était là ou pas. Et c'est pas qu'il est jamais revenu, mais en tout cas, moi, je l'ai jamais croisé, tu vois.
Et en fait, je suis allée porter plainte, évidemment. Mais la police belge, je suis désolée de dire ça, mais c'est vraiment des... En fait, non, je suis pas désolée parce que c'est vrai, ils sont des incapables. Ils sont incapables de retrouver un clochard, s'il te plaît. Non, mais c'est des merdes, en fait. Je suis désolée. Non, je suis même pas désolée. Non, vous êtes des merdes. Il faut le dire. Donc, en fait, j'ai porté plainte, du coup. J'ai expliqué la situation. J'ai expliqué que là où j'étais dans la station, il y avait des caméras. Et que moi, j'ai pas accès, en fait, aux caméras. Et c'est eux qui doivent, du coup, faire quelque chose, tu vois. Ils ont dit, ah, bah, c'est bon, on va vite trouver. C'est un clochard, il est souvent vert. Ok, il va être vite intercepté. C'est ça qu'il m'a dit. On va faire le nécessaire et tout ça. Franchement, les gens, cette histoire, elle date, je crois, il y a 1 mois et demi. Ils ont dit qu'ils allaient m'appeler s'ils allaient pour les caméras de surveillance et tout, comme quoi on voit clairement qui a volé. Ils ne l'ont jamais fait. Vraiment des incapables. Après, vous allez me dire, oui, ils ont d'autres trucs à faire et tout. Du moment que tu as eu ta déclaration de plainte et qu'après, si tu as une assurance, bah, tu te fais rembourser tout ça. Ouais, mais en attendant, j'ai envie de savoir, au moins qu'ils ont essayé. Tu vois ou pas? L'histoire ne s'arrête pas là. Moi, tellement que j'étais enragée. Vous savez la rage que c'est? Non, meuf, je commençais à sortir avec un couteau. Oui, j'ai commencé à sortir avec un couteau parce que le gars, je voulais le poignarder. J'étais en train de le chercher, ce clochard, parce que... j'étais en train de le chercher, je voulais le tuer. Je voulais pas le tuer, mais j'étais en train de chercher pour... je sais pas, je voulais lui faire du mal, quoi. Je voulais vraiment lui faire du mal. La police ne fait rien. Je voulais faire justice moi-même. Tu vois ou pas? J'ai commencé à le chercher tous les soirs. Je faisais une ronde autour de Shell. Après, je suis allée à l'endroit là où ils étaient en train... Matangué, je crois. Où ils étaient en train de vendre les téléphones. Je demande à tous les gens que je voyais, vous avez pas vu un clochard de tel type? Il ressemble à ça, nanani, nanana. Personne n'a fait gaffe. Ils m'ont dit, regardez plutôt du côté des Arabes. Parlez-leur dans les magasins et tout ça. Après, ils m'ont dit, parlez plutôt aux Africains. Et puis, voyez avec eux si par hasard, ils n'ont pas eu des informations. J'ai laissé vraiment mon identité un peu à tout le monde. Il y a plein de gens qui sont venus m'écrire, qui se disent, écoute, on a eu des informations, mais malheureusement, c'est un peu trop tard. Ton téléphone, il a été pris. C'est toujours un peu trop tard, tu vois. Donc, la police ne faisait rien. J'ai essayé de faire par moi-même, faire des recherches et tout. Mais ça n'a abouti à rien. Au bout d'un moment, en fait, on a trouvé... avec une personne, en fait, on allait à un endroit et on a trouvé, l'ordinateur a détecté un endroit, que peut-être le téléphone était là, en fait. Et du coup, on était genre... Enfin, moi, je suis pas allée, mais le gars, il est allé dans le magasin et il s'est fait passer pour comme s'il voulait vendre son portable et tout. Et puis, le gars, il voulait le prendre. Il était chaud pour l'acheter. Du coup, on s'est dit peut-être que le téléphone, il est là. Du coup, on a appelé la police. La police belge. Ils sont venus sur place. Et en fait, le téléphone n'était pas là parce que comme si c'est pas un magasin de... En gros, c'est pas un magasin de téléphone, ils peuvent rien faire. Puis bref, du coup, il n'y avait aucune preuve que le téléphone était là. J'étais grave dans la merde. En gros, ce téléphone, je me suis fait voler. Je suis en Suisse, le gars, il a vu mes plaques suisses. Il s'est dit, bah, elle reviendra jamais. Sauf qu'un jour, frère, je vais revenir. T'inquiète pas, je vais revenir, je vais te trouver. Mais je vais pas te poignarder, hein. Je vais quand même filmer, hein. Et voilà, donc j'espère franchement que ça vous arrivera jamais. Et si vous allez à Bruxelles, faites attention, c'est une ville de voleurs. Ils volent tous. Non, pas tous. Mais constamment, il y a souvent des vols. J'ai parlé avec beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils se font voler carrément tous les mois. C'est grave triste, quoi. La police fait rien, en fait. Il n'y a pas de vraie loi par rapport à ça. Donc, je vous conseille vraiment de faire vivement attention si vous êtes à Bruxelles. Ouvrez grand les yeux, faites pas n'importe quoi. Surtout moi, je me suis fait voler de manière bêtement parce que dans mon pays, c'est rare un truc pareil quand on te vole dans la voiture et tout. Donc voilà, je vous dis faites attention. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé ma story time, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et lâchez un putain de pouce bleu. Je vous vois sur une prochaine vidéo et voilà, plein de bisous. Bye bye.